Pas de jour férié pour la compétition Top Chef qui se poursuit ce mercredi 8 mai 2024. Les fans du programme y retrouveront donc comme toujours Paul Perret, l'un des chefs de brigade. S'il est revenu en France pour les besoins du tournage, ce dernier vit principalement à l'autre bout du monde, à Shanghai. La suite après la publicité, les taux se resserrent un peu plus chaque semaine dans Top Chef. Ce mercredi 8 mai, une nouvelle élimination aura lieu parmi les deux brigades en lice et menée par, d'un côté, Hélène Darroze, Dominique Crenn et Stéphanie Lequelec, et de l'autre, Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Viel. Mais c'est toujours avec un plaisir non dissimulé que Paul Perret a renoué avec l'aventure de M6, lui qui en est devenu une figure incontournable. Pour les besoins du tournage, ILNHE accent aigu cite ainsi jamais à quitter sa vie à Shanghai où il est installé la majorité de l'année depuis un long moment maintenant. Car si Paul Perret a commencé sa carrière à Paris, il l'a vite poursuivi en Australie, en Indonésie puis en Chine. C'est en 2012 qu'il a créé à Shanghai un restaurant dit immersif, appelé Ultraviolet. Le principe est assez inédit puisque les clients ne connaissent pas l'adresse à l'avance et ont l'occasion de déguster un repas exceptionnel et multisensoriel. Ultraviolet a rapidement trouvé son public et a décroché en 5 ans pas moins de 3 étoiles au guide Michelin. Paul Perret n'oublie pas la France pour autant. En 2023, il renouait d'ailleurs avec la capitale, autre que pour Top Chef, en ouvrant le bistrot Chic Nonos au sein de l'hôtel Crillon, place de la Concorde, dans le 8 arrondissement. Il y propose le grill à la française grâce à une cuisine intemporelle et que tout le monde aime. Une offre délit chic avec une sélection de fruits de mer, charcuterie, poissons fumés et fromage est également proposée aux clients, lesquels peuvent se régaler autant pour 6 € que pour au-delà de 200 €. Paul Perret, un chef étoilé qui préfère manger chez les autres ainsi, Paul Perret voit sa vie partagée entre Paris et Shanghai. Je vis 3 mois à Paris, le reste à Shanghai, avait-il confié aux Parisiens en mars dernier. Lors de cet entretien, le chef faisait par ailleurs une étonnante confidence sur sa vie, qui est valable autant pour la France que pour la Chine. C'est extrêmement rare que je cuisine. Et d'expliquer. Je gagne de l'argent en faisant à manger et je le perds dans les restos des autres. Je mange de tout, mais il y a un moment pour tout. Je ne fais jamais plusieurs tables gastronomiques de suite. Au quotidien, je me nourris des essais que je fais pour mes restaurants. À Shanghai, j'adore faire un déjeuner de dim sum, petite bouchée, notamment à la vapeur. Je suis dingue de hakao, ces raviolis à la crevette avec leur chair qui claque. Quand à Paris, il y a également ces petites habitudes. Longtemps, mon adresse parisienne préférée était le Plaza Athénée, 8e, du temps d'Alain Ducasse avec sa cuisine fondée sur la naturalité. Il avait réussi à me convaincre sur ce qui ne me convainc pas. Maintenant, j'adore le Pavillon, Paris, 8e, de Yannick Aleno, un vrai gastro mais en plus rapide. Mais au fond, je peux prendre autant de plaisir avec une belle pizza à 10 € qu'avec une assiette ultra technique à 100 € dans un grand restaurant, assurait-il. De bonnes adresses à garder en tête.